Bonjour, moi c'est Sixtine, je suis ergothérapeute à la clinique FSEF Paris 16 depuis maintenant 1 an. Bonjour, moi c'est Coraline, je suis ergothérapeute également à la clinique FSEF Paris 16 depuis 1 an et demi. Déjà, ergo ça veut dire activité en latin, donc c'est le principe de l'ergothérapie, c'est la thérapie par l'activité si on traduit littéralement le mot. Et donc qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment tout ce qui tourne autour du patient, ses activités de vie quotidienne. Et donc on évalue si le patient a des difficultés dans son quotidien pour faire n'importe quelle activité du quotidien. Alors une activité de vie quotidienne, c'est quoi? C'est très large parce que c'est tout ce qu'on fait dans une journée. Donc du moment où on se réveille jusqu'au moment où on se couche, c'est toutes les activités qu'on peut faire. Donc aussi bien tout ce qui est soins personnels, donc se doucher, aller aux toilettes, pour donner des exemples, c'est aussi se déplacer, pouvoir aller en cours, pouvoir prendre son repas. Tout ça, c'est des activités de la vie de tous les jours. Et puis il y a aussi les loisirs. Donc est-ce que la personne est autonome pour pouvoir poursuivre ses loisirs? Donc on évalue, on objective les besoins et puis en fonction on fait des séances de rééducation pour réapprendre à faire les choses autrement s'il y a des difficultés, ou alors on propose des aides techniques pour les choses qui peuvent être compliquées à refaire. Donc exemple d'aide technique, ça va être par exemple ramasser quelque chose au sol qui peut être compliqué pour certains patients, donc c'est une pince à long manche qui va leur permettre du coup de pouvoir poursuivre cette activité. On peut aussi mettre en place des coussins de positionnement quand il y a des besoins particuliers d'installation et de positionnement. Et on peut aussi également faire des mises en situation pour voir son autonomie à l'extérieur. Donc ça peut être aussi bien au niveau des courses, des repas, de la prise des transports en commun. Voir est-ce que le patient est capable de pouvoir refaire ces activités-là si ça faisait partie de ses habitudes de vie. Le service d'ergothérapie est situé au 4e étage sur le plateau technique de rééducation. Et nous, donc, on est 3 ergos et on intervient dans tous les services, du coup, que ce soit en MPR, en pneumologie, en médado, en onco-hémato et en néphrologie, et un petit peu en dialyse. Et du coup, on se répartit toutes les 3 en fonction des demandes et on n'est pas répertorié à un service. Nous, on intervient à la fois avec les patients qui sont en hospitalisation complète et en hôpital de jour. Donc c'est des patients qu'on peut voir certains, on les voit certains tous les jours, d'autres patients ça peut être que quelques fois par semaine, c'est vraiment selon le bilan qu'on peut faire du patient et de ses besoins. On a la chance d'avoir une cuisine thérapeutique au sein du service d'ergothérapie pour pouvoir faire des mises en situation et évaluer si le patient peut reprendre l'activité cuisine à domicile. On a également le projet en ce moment qui est en cours pour avoir une salle de bain thérapeutique. Donc la pièce est en travaux à l'heure actuelle et devrait être utilisable très prochainement, là d'ici peut-être un mois à peu près. On devrait avoir une salle de bain thérapeutique avec donc baignoire, douche, toilette pour également faire des mises en situation et pouvoir évaluer les besoins des patients une fois leur retour à domicile. On a une salle de bilan aussi où on réalise donc tout type de bilan nécessaire pour recueillir les difficultés des patients. Et puis on peut confectionner aussi à la demande des orthèses, qui a une spécificité aussi du métier d'ergothérapeute. On intervient particulièrement auprès des adolescents et des jeunes adultes, donc ce qui est une approche vraiment globale sur tout ce qui est quotidien, travail, études, et on a la chance de pouvoir travailler avec la scolarité qui est au sein de l'établissement. Donc on a beaucoup de liens avec la CPE, avec l'équipe de profs, ce qui permet d'adapter aussi un peu les emplois du temps des patients, le matériel nécessaire à mettre en place. Et on peut faire un lien notamment sur le projet professionnel des patients, surtout jeunes adultes.